Les cancers, bienvenue pour février 2024. Pas seulement dans le domaine sentimental cette fois. Comme vous pouvez le voir, on a le travail, l'amitié, l'argent. La carte de l'amour ne figure pas ici. Pourquoi? Parce que je vais vous faire deux tirages concernant le sentimental avec ces oracles. Et puis, quoi vous dire? Eh bien, vous êtes concerné si vous avez à la naissance le soleil en cancer ou la lune ou l'ascendant en cancer. Donc bonjour, je suis Azurite, je suis médium et je vais vous transmettre les messages que me transmettent mes guides par les cartes, mais également les messages que j'entends pendant que je vous parle. Ça, je l'ai toujours fait, mais c'est vrai que je pensais pas à le dire parce que pour moi, c'est tellement naturel. Euh, mais voilà, je le dis pour les personnes qui me découvrent, hein. Alors, j'espère que vous allez bien déjà, les cancers, parce que c'est quand même ça le principal. J'espère que vous vibrez haut. J'espère, je fais référence à la vidéo du mois précédent, de l'année, pour l'année 2024. Euh, J'espère que vous vous portez bien et que vous restez positif. Très important pour vibrer haut. Allez, on a la très belle carte de la beauté. Donc on a la grâce, on a l'émerveillement, on a des sentiments qui sont beaux, on a une grandeur d'âme. Peut-être qu'on fait un geste pour quelqu'un qui est beau. Donc on a un début de mois qui est plus que sympathique. Peut-être que vous recevez une invitation, peut-être que quelqu'un vous plaît sur le plan sentimental. Peut-être que vous travaillez dans un domaine qui vous plaît aussi. Ensuite, on a l'eau. Alors, il y a pas mal d'émotions. En plus, bon, l'eau, c'est votre élément. Là, vous êtes dans l'eau, je veux dire, dans les sentiments, dans les émotions, mais peut-être plus que d'habitude. On a beaucoup d'intuition, mais on a aussi beaucoup de doutes. Peut-être que on se demande si quelque chose est si beau que cela. C'est ce qu'ils me disent. Et ah bah là, on a le feu, donc on a les conflits, on a la passion, on a les disputes, on a de l'amour donc passionnel, on a de l'ardeur, on a aussi du courage pour affronter quelque chose. Les deux ne vont pas ensemble, hein. L'eau et le feu ne font pas du tout bon ménage. Alors moi, clairement, ici, il est fort possible qu'il y ait une personne qui soit bélier ou lion ou sagittaire dans votre entourage avec qui les choses sont pas si mal au début du mois, mais au fil du mois, à mon avis, ça se dégrade. Je suis désolée de vous dire ça, mais le déroulement n'est pas... on n'est pas sur la même longueur d'onde, clairement. Alors là, on est sur quelque chose qui vous fait plaisir. Début février, c'est quelque chose qui vous comble. C'est comme si vous atteigniez vos objectifs. Ouais. Euh, on peut avoir un signe du bélier, j'avais parlé du feu là. On peut avoir quelqu'un qui est assez important dans la société, qui a une entreprise par exemple, ou qui a des biens, qui a un patrimoine. Euh, on me parle aussi d'une personne taureau, vierge ou capricorne, une femme avec qui, avec qui c'est terminé pour quelqu'un, qui peut être donc ce signe de feu, et euh, vous pensez que vous allez pouvoir réaliser vos vœux, vos souhaits avec cet homme, parce que cette personne est, à mon avis, séparée maintenant. Donc c'est ce que vous croyez au début du mois. Mais je ne pense pas, malheureusement, je ne pense pas que ça va être le cas. Alors oui, on a la construction de quelque chose de solide, on a un projet matériel, on a beaucoup d'émotions par rapport à ça, parce que c'est nouveau, parce que c'est important.
on est serein, donc c'est beau, c'est très beau. Mais là, j'attends de voir, parce que le feu, c'est pas... On a quand même deux coques qui s'affrontent, hein, vous voyez? Donc, peut-être des gens un peu têtus, vous voyez? Et on n'a pas forcément... ouais, on a quelqu'un qui se protège. C'est pas bon. Ouais, c'est ça. C'est pas clair. Il y a des choses qui sont nébuleuses. J'ai l'impression que vous vous laissez pas faire les cancers. Il y a quelque chose qui vous plaît pas. Et vous êtes complètement dans la confusion par rapport à une personne dynamique, entreprenante, qui aime bien se faire remarquer. Si c'est pas un signe de feu, c'est quelqu'un qui est comme ça. C'est quelqu'un de passionné. Et vous ne savez plus ce que vous devez faire. Ouais, ça se termine mal, je vous l'avais dit. Donc là, vous allez trancher par rapport à cette personne parce que on a cru, on a cru à une quelque chose de, un nouveau projet, un nouveau travail, une vie de couple qui s'officialise vis-à-vis de l'extérieur avec des projets concrets. Mais c'est une passion qui mène à la souffrance. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes au bout, mais ouais, il me répète encore, hein. Ouais, il y a un couple, ça va pas du tout. Donc là, il s'agit du sentimental, ici. Mais bien sûr, on ira voir les autres thèmes. Moi, je le savais, de toute façon, ça démarrait bien, mais il me disait que ça ne finirait pas si bien. Donc le mois voilà, ne finirait pas si bien. Et effectivement, il y a des choses qui sont pas... Alors, il peut y avoir quelqu'un qui a du verso aussi, qui joue un rôle par rapport à l'argent, par rapport à un patrimoine, par rapport à un projet où vous êtes mêlés. On a le fait de... On a de la balance aussi. On a... Ouais, on a balance, balance, balance. Verseau, feu, donc bélier, lion ou sagittaire. Donc voilà, bon, c'est déjà une introduction qui est assez conséquente. Allez, on va continuer maintenant avec le tableau. Donc, pour nos amis cancer, au mois de février, donc pour les femmes, les hommes, ouais, on y voit clair par rapport à quelque chose qui prend du retard. Ou alors vous consultez quelqu'un comme moi, ou c'est pour ça que vous m'écoutez, quelqu'un qui a la clairvoyance parce que vous êtes perdu. Vous ne comprenez pas pourquoi certaines choses prennent du retard. En amour, dans le travail, quel que soit le domaine, hein. Donc on va voir en février 2024 pour les cancers, pour les femmes, les hommes, dans leur travail, leur vie professionnelle, dans le domaine amical et dans le domaine de l'argent et des projets. Pour les cancers, donc soleil, ascendant lune en cancer. J'arrête pas d'entendre, pas sur la même longueur d'onde, pas sur la même longueur d'onde, pas sur la même longueur d'onde. Alors vous êtes hyper protégé, donc c'est bien, parce que vous avez la protection de la loi. Alors, est-ce qu'on avait la justice tout à l'heure? Peut-être que vous allez vous séparer de quelqu'un, et que pour vous c'est une victoire. Ou peut-être qu'il y a eu un divorce, et que pour vous c'est une victoire parce que l'autre est libre maintenant. Le changement, échec. Bon, alors là, je pense que vos plans vont pas aboutir. Ou alors, c'est le contraire. Ce qui était un échec va changer, la roue tourne. Mais malheureusement, j'aurais préféré dans ce sens-là. Vous voyez? Bon, il y a beaucoup de jalousie qui vous revient dans la figure. Je pense que ouais, vous avez manipulé, j'ai l'impression, et ça va vous revenir dans la figure.
Ouais, il y a beaucoup d'accusations. Ça, c'est l'as de denier, je pense. C'est le projet, c'est l'argent qui vous tendait les bras. Mais je pense qu'en amour, il y a une prise de distance, il y a une décision qui est prise. Euh, on s'éloigne, il y a trop d'accusations. Il y a quelque chose qui se déroule mal. Alors, pour les femmes, on a l'instabilité. Alors, les femmes, cancer. Les femmes cancer. Alors, ouais, on n'y voit pas très clair. Hein. Un jour c'est bien, un jour vous trouvez que c'est moins bien. Un jour vous y croyez et puis le jour d'après on n'y croit plus. Que ce soit dans le travail, que ce soit dans une relation. Ouais. Faites preuve de courage parce que vous avez quelqu'un qui... Alors moi clairement il y a un lion pour beaucoup de cancers. Signe de feu. Mais avec qui ça va un jour et ça ne va plus le lendemain. On a vraiment là la notion de jongler, quoi. Hein. C'est l'instabilité, d'accord? C'est instable. Un jour c'est bien, un jour c'est moins bien. Mais vous faites preuve de courage par rapport à ça. Il y avait un début, de quelque chose, il y avait un début de passion, un début de projet, mais un début de travail ensemble. Mais ça ne se concrétise pas. Voilà. Alors il y a beaucoup de conflits. Il y a des conflits. Hein. Ouais, c'est ça d'ailleurs, ce sont les disputes qui donnent un climat instable. Mais vous avez quand même la sérénité, vous avez quand même euh, de l'apaisement par rapport à ça. Les hommes. Alors les hommes, on a le rêve, carrément. Les hommes rêvent. Attention, parce qu'il y a le serpent quand même. Hein. Donc soyez pas trop dans les nuages, parce que l'entourage est pas forcément sympathique. C'est bien de rêver, mais voilà, de toute façon, vous vous protégez, vous bloquez les choses, vous sentez qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain. On a le serpent en plein milieu, qui est bien au-dessus de vous. Vous êtes trop dans les émotions, mais heureusement, là, vous y voyez clair et vous vous défendez. Ça concerne le couple. Ouais. Ouais, d'accord. Je pense que bon, vous avez quand même la chance avec vous. Hein. Donc ça, c'est bien. Vous avez quelqu'un qui vous protège autour de vous, les hommes. Le domaine de l'argent est risqué. Vous avez besoin de protéger votre patrimoine. Il y a quelqu'un d'intéressé autour de vous. Attention. Alors, il y a peut-être du changement pour les personnes qui sont en triangulaire. Il peut y avoir une évolution. Mais on a l'échec. Donc, ça, ce qui ne fonctionne pas, c'est... la construction ne fonctionne pas. La construction en couple ne fonctionne pas. La construction avec quelqu'un qui a des biens, quelqu'un qui a un statut social, quelqu'un qui est aisé, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un comme ça, qui a des terres, ça ne marchera pas parce que les, enfin, ça ne fonctionnera pas. Il y a, il y avait peut-être un partenariat professionnel, mais il y a de l'emprise, donc ça ne fonctionne pas, quoi. C'est peut-être vous qui avez une emprise sur l'autre. Le serpent, il est là. Hein. Et il est là aussi. Hein. Manipulation, emprise, toxicité, etc. Dans le travail, on a du retard.
dans le domaine professionnel. Peut-être vous attendez un nouvel emploi et on ne vous rappelle pas, alors qu'on devait vous rappeler. Vous deviez signer un contrat de travail, vous n'avez pas encore signé. Vous deviez être auto-entrepreneur et il y a des démarches encore à faire en plus. Il y a des discussions, il y a pas mal d'échanges. On a la fin. Alors on a quelque chose qui s'arrête clairement dans le domaine professionnel. Alors soit vous apprenez que vous êtes licencié, soit vous démissionnez, vous le dites. Euh, mais ça prend du retard en fait. Il y a quelque chose qui doit s'arrêter, mais il y a une transformation qui est nécessaire par rapport à... Mais ça ne se fait pas. Ouais. Il y a pas mal de ruses, mais vous vous éloignez de cette ruse hein, au boulot. Il y a des gens qui sont malins. Il y a des gens, mais vous vous éloignez de ces gens-là. Pour certains, vous faites un métier itinérant. Vous êtes beaucoup en déplacement. En amitié, on a la clairvoyance, on y voit clair. Tant mieux. Ou alors vous faites appel à moi ou à quelqu'un comme moi, à de la médiumnité pour avoir réponse. Cavalier de coupe quand même. Donc là, vous voulez savoir ce que vous devez faire. Est-ce que vous devez inviter un ami, une amie? Est-ce que vous devez déclarer vos sentiments ou pas? Est-ce que vous devez accepter une invitation ou pas? Vous écoutez votre intuition. Ouais, ouais. Je pense que là, en amitié, on a envie de s'éloigner de quelqu'un et de quitter une amitié amoureuse pour moi. Parce que les projets ne se mettent pas en place. Ouais, on est en plein en mode défense. On se défend, on se barricade par rapport à une amitié. Ouais, ici. Ouais, quelqu'un... j'en rajouter une. Vous faites la lumière, de toute façon, hein, là-dessus. Hein. Moi, je pense que là, on tourne le dos à ça. On a la clairvoyance pour se dire ça ne fonctionne pas. Il y a trop de conflits. Je tranche. C'est pas clair. J'y vois pas clair, c'est nébuleux. Il y a trop de disputes. On s'affronte. On n'est pas unis. Il y a quelqu'un qui est intéressé par l'argent. Il y a de l'emprise, il y a de la manipulation. Alors l'argent, les projets, bah, pour moi, ça capote malheureusement. J'ai l'impression que vous vous acharnez à rester avec quelqu'un, les cancers. Vous avez tort. Si vous vous acharnez à rester avec quelqu'un avec qui il n'y a pas de stabilité, il y a des conflits, vous n'en voulez qu'à l'argent. Bon, après, je ne dis pas que vous êtes forcément quelqu'un d'intéressé. Mais j'ai quand même beaucoup de... J'ai l'échec de la manipulation. Alors, est-ce que c'est vous qui subissez la manipulation ou est-ce que c'est vous qui l'exercez? Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui l'exercez, malheureusement. Donc là, vous faites fausse route. L'univers ne permettra pas ça. Hein. Pas plus longtemps, ça m'étonnerait. Alors, ouais, dans le domaine des projets, de l'argent, il y a ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est que vous sentez trahi. Vous ne vous sentez pas prise en compte dans les projets. Il y a une famille, peut-être la famille de votre autre, qui fait barrage. On peut avoir un signe de la Vierge, me disent. Ouais, et ça vous ronge. Ça vous ronge parce que vous vous sentez trahi. Il n'y a pas de... Peut-être le fait de reprendre une entreprise individuelle, ça ne s'est pas fait. La famille s'y oppose. Ou concernant de l'argent, beaucoup, vous avez un blocage au niveau de l'hérédité. Mais vous avez aussi besoin de savoir si vous vous engagez ou pas avec l'autre. Et de quelle manière. Mais je pense que là, il y a des gens qui s'opposent à votre avancée. Parce que les parents de l'autre, par exemple. On va aller voir le sentimental maintenant.
Bon, je suis désolée, c'est pas extraordinaire, mais je pense que c'est pas une surprise pour vous non plus. Ce que je vous dis là. Je pense que ce sont des énergies qui traînent depuis longtemps, et je dirais depuis trop longtemps. Je pense que là, on est sur une relation, un projet qui... C'est comme si vous saviez que ça peut pas voir le jour, mais vous continuez, vous persistez. Si c'est ça, je vous le répète, vous avez tort. Parce qu'en plus, non seulement vous vous épuisez pour rien, à vouloir rester avec quelqu'un, mais en plus, vous vous fermez les portes de quelque chose qui pourrait vous combler. Parce que l'univers ne va pas vous l'envoyer tant que vous êtes dans des projets sans issue dans lesquels vous vous acharnez, quoi. On va garder les femmes, les hommes. On va les voir ici. Alors, pour les cancers, donc ça va pour le mois de... Oui, l'eau et le feu n'ont jamais fait bon ménage. Ça fait de l'électricité, ça fait des conflits, ça fait... Bon, on a des flammes jumelles, donc c'est pas l'âme sœur. Hein. Flamme jumelle, c'est... Bon, c'est pas du tout la même relation. On a vraiment de la dualité, de l'opposition. On a quelqu'un qui vous aime bien, mais vous allez peut-être recevoir une déclaration d'amour d'ailleurs. C'est peut-être l'amitié dont on parlait tout à l'heure. Il y avait ça aussi, il y avait le cavalier de coupe. Alors, pour les cancers sur février 2024 pour les femmes et les hommes, voilà, I like you, mais voilà. Alors, I like you, je t'aime bien. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui se déclare auprès de vous. On a une surprise, on a un amour qui arrive. Moi, je pense que là, l'univers est en train de nous dire, vous avez autre chose de mieux qui vous attend, quoi. Et il y a quelqu'un qui va se déclarer. Vous voyez? Mais vous vous sabotez, en fait. Vous vous sabotez parce que vous ne voulez pas vous séparer de la relation dont on parlait juste avant. Du coup, vous bloquez. C'est ce que je vous ai dit. Au lieu d'être en flamme jumelle, vous avez une âme sœur qui vous attend. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus épanouissant. On parle d'introspection. Allez. Femme cancer, votre autre. Homme cancer, votre autre. Alors. Bon, les femmes sont joyeuses, sont heureuses, sont au paradis. Les hommes, l'autre est veut se séparer. C'est quelqu'un qui est triste, peut-être que c'est un break, ou alors c'est une séparation définitive. On a, pour les femmes, on a besoin de temps. On a besoin de temps. On est dans un cycle. D'accord? Les choses s'établissent petit à petit, en progression. Les hommes ont envie de rencontrer, de parler, de discuter autour d'un café, bon, peu importe, parce que ils sont tristes d'une séparation. Les femmes sont déçues. Ce qui bloque pour les femmes, c'est une séparation, c'est le chagrin. Les femmes cancer, vous voulez le bonheur, mais il faut du temps. Et ce qui vous bloque, en fait, c'est que c'est une trahison. C'est le chagrin. Ça vous empêche d'avancer, ça vous empêche d'aller... C'est ce qu'on avait juste avant, hein, c'est ce que je vous ai dit. Si vous ne laissez pas tomber la relation qui ne vous mène pas au bonheur, vous vous bloquez les portes. Et c'est ça qui bloque. C'est le chagrin de cette relation qui ne vous a pas
qui a mené à l'échec, qui mène à l'échec. Et c'est pas nouveau. Donc arrêtez de vous acharner parce que vous bloquez autre chose. Les hommes vivent mal une séparation, veulent rencontrer l'autre. Et en fait, le problème chez les hommes, c'est qu'ils sont tout le temps en train de ressasser la relation, tout ça, repenser au moment, etc. Donc là, il faut en sortir, quoi. I like you, ce n'est pas I love you, c'est pas la même chose. Bon. Je t'aime bien, ce n'est pas je t'aime. Hein. Il y a un mot en trop. Ensuite, on va aller voir donc pour les cancers. Février 2024. On guérit par rapport à des illusions. Bon. Vous êtes sur le bon chemin, les cancers. Moi, je vous le répète, arrêtez de vous acharner, parce que vous bloquez tout. Hein. Vous acharnez sur une relation qui ne fonctionne pas. Ça ne marchera pas. Et ça va vous faire souffrir. Vous bloquez l'arrivée d'une nouvelle personne qui, elle, vous rendrait heureuse, heureux. Alors, février 2024 pour les cancers. Je ne fais pas de tirage de complaisance pour les personnes qui ne me connaissent pas. Pour les personnes qui me connaissent, savent très bien. Je dis les choses telles qu'elles sont parce que sinon, d'abord, ça n'a aucun intérêt de faire des vidéos comme celle-là. Si c'est pour entendre parler bisounours pendant une demi-heure, je vois vraiment pas l'intérêt. Votre destinée va s'améliorer. Et deuxièmement, ce serait ne pas expliquer aux gens que la vie est c'est fait pour progresser, donc il y a forcément des moments difficiles. Hein. Ouais. Alors soit vous ne voulez pas rencontrer quelqu'un, soit l'autre ne veut pas vous voir parce qu'il y a des masques, il y a des mensonges, on n'est pas honnête. On a interdiction par rapport à une invitation, on refuse. Vous refusez peut-être de revoir quelqu'un ou quelqu'un refuse de vous voir. Il y a des blessures. Hein. Il y a des secrets, des blessures, des secrets. Sans doute une relation triangulaire cachée pour certains. L'inconstance, hein, on avait l'instabilité, donc ça revient. Mais on a quelque chose qui peut vous aider. On a une porte qui peut s'ouvrir. Ouais. C'est la crise, c'est les conflits, c'est les disputes quand on se revoit. On n'arrive pas à construire une stabilité à deux. On a du changement quand même par rapport à des perturbations. On y voit plus clair, on a un déclic peut-être, enfin j'irai pas jusque là, mais on y voit plus clair par rapport à une relation qui est difficile. On est en deuil par rapport à cette relation. Allez. Bon. Là, il y a quelqu'un qui... Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre. On avait une interdiction de se voir. Donc, soit c'est vous, soit c'est l'autre. On me parle d'une amitié qui est quand même beaucoup dans la solitude. Ou alors, vous avez été mis de côté, vous avez mis quelqu'un de côté. On a besoin de temps. On a besoin de temps par rapport à de l'isolement, par rapport à la solitude. On est dans une amitié qui peut vous faire une surprise mi-février. Mais fin février, c'est exactement pareil qu'ici. On démarre bien et ça se termine mal. On coupe, ça se termine bien en fait. Je devrais pas dire ça se termine mal, je devrais dire ça se termine bien. Parce que vous coupez avec les masques, avec les illusions, avec la manipulation, avec le mensonge, avec l'inconstance. Donc ça veut dire que vous avez évolué. Et vous allez arrêter de vous saboter votre avenir.
Voilà, on revient à la même chose. On avait l'instabilité à cause des disputes. Et là, on a l'inconstance à cause des disputes. Donc, c'est la même chose. Hmm. Je pense qu'on a quelqu'un qui est un peu immature ici. Quelqu'un de plus jeune. Ou quelqu'un qui est immature. Qui n'officialise pas, en fait. On va retrouver quand même la sérénité. Hein, on a une porte qui s'ouvre, mais c'est long, quoi. Et je pense pas que ce soit avec cette personne-là. On peut avoir une personne Bélier, Lion ou Sagittaire. Vous voyez, on a une transformation. Donc on passe d'une situation conflictuelle et noire à quelque chose de plus lumineux. Mais c'est à condition de finir une relation négative. De couper, condition de couper avec le mensonge, avec ce qui n'est pas honnête. Avec une triangulaire, où on n'y voit pas clair. Vous êtes limite en dépression. Hein. Enfin, peut-être pas quand même, mais... Bon, je vais finir avec celle-ci. Alors, les cancers, qu'est-ce qui se passe? On va reprendre. Ouais. Vous vous demandez si vous devez rompre. Écoutez, vous hésitez. Au bout d'un moment, si ça fait longtemps que ça dure comme ça, à vous de voir, hein, si vous voulez vivre dans le mensonge et tout ça. Regardez, franchement, regardez, c'est clair, on vous ment par rapport à ça. On n'avancera jamais avec vous. L'autre est immobile, vous ment, vous manipule, vous fait croire, vous fait miroiter un as de denier, vous fait miroiter d'habiter ensemble, de construire une maison ensemble, d'acheter un appartement, de travailler ensemble. Vous fait croire, c'est des masques, ce sont des masques. La saison en cours, c'est-à-dire tout l'hiver, c'est du mensonge, vous perdez votre temps. Alors, début février, on est quand même sur quelque chose qui est bloqué, il faut du temps. Hein, par rapport à une personne qui peut être taureau, vierge ou capricorne, un homme ou quelqu'un qui a de l'aisance financière, matérielle, il faut du temps pour débloquer. Ça peut concerner, j'entends, il me dit, ça peut concerner un bâtiment ou un terrain. Peut-être qu'on ne vous reconnaît pas possesseur, en possession de ce terrain à moitié. Bon. Mi-février, on a des discussions avec une amitié. On a une surprise parce que peut-être c'est une amitié qui se déclare ici. Et ça vous surprend en fait. Parce que vous pouvez former un couple avec cette personne. On a vraiment un équilibre. Hein. Sinon, pour d'autres, et j'ai plutôt l'impression que c'est ça, il y a une amitié amoureuse, à mon avis, avec qui les discussions reprennent mi-février. Mais c'est assez tranché quand même. Hein. C'est une relation karmique, c'est quelque chose de... Il y a des échanges, mais c'est voilà, c'est une relation qui revient parce que il y a un lien karmique à dénouer. On a des discussions, mais oui, on a une surprise, je ne sais pas laquelle. Peut-être d'être en couple avec vous, mais en fait, c'est du mensonge. C'est vraiment du mensonge. Et vous vous demandez à la fin du mois si vous coupez avec cette personne, quoi. Vous restez... je sais pas si vous allez oser. Je sais pas si vous allez...
Vous savez que vous devez rompre, en fait, avec cette personne-là, mais vous avez des bons souvenirs avec, alors du coup, je ne suis pas sûre que fin février, vous réussissiez à rompre. Non, mais regardez, il n'y a pas possibilité de nouveau départ. Il n'y a pas de nouveau cycle. Masque, on vous ment là-dessus. Sur l'as de denier, sur le magicien. Quelqu'un vous manipule avec le magicien. C'est quoi un magicien? Il utilise de la magie. Mais la magie, c'est la poudre aux yeux, c'est des tours. Donc il y a quelqu'un qui se joue de vous. Euh, Ouvrez les yeux, les cancers. Et si vous n'arrêtez pas cette relation, vous bloquez la porte. Elle ne s'ouvrira pas. Vous n'aurez pas une nouvelle relation qui, celle-là, vous épanouirait. Voilà, je suis désolée, mais il y a des choses qui doivent être dites. C'est pour votre bien. Sur l'instant, ça ne fait pas du bien, mais ou moyennement, ou plutôt, je pense que vous le savez. Mais dans quelques mois ou dans quelques semaines, vous verrez les choses autrement. Je pense. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Oui, il y a beaucoup de souffrance. Il y a beaucoup de souffrance dans cette relation. Il y a quelqu'un qui, ils me disent aussi, il y a quelqu'un qui fait croire qu'il va se libérer ou qu'elle va se libérer, mais en fait, elle ne se libère pas pour vous. C'est-à-dire qu'elle reste engagée dans un mariage ou un couple et elle ne s'engage pas pour vous. C'est exactement ça. Voilà les cancers. Restez malgré tout positif, positive. La vie, elle est faite de très bons moments, mais aussi de moments qui sont un peu moins bons. Voilà, traversez-les au mieux. Je vous envoie plein d'amour, plein de courage et je vous dis à très vite. Bye bye.